allons vers de nouveaux espaces. Sortir de l'école. Sortir de l'école, l'école n'est plus enfermée, si elle l'accepte, du regard vers l'extérieur qui réveille des envies de changement, au regard vers l'intérieur qui propose des changements. Ceux de l'extérieur, il y a plein de gens de l'extérieur. Là, j'ai rencontré récemment un type qui est magistrat, ancien policier, qui est devenu magistrat, qui fait des innovations pédagogiques étonnantes. Je vais voir ça lundi de plus près, c'est extraordinaire. Il vient de l'extérieur, il n'a pas d'a priori, et il est beaucoup plus pertinent qu'un certain nombre d'entre nous qui avons 30 ans, 40 ans de carrière. Moi, le premier. En fait, c'est la question de l'apprenance qui devient centrale. L'apprenance au sens où on l'entend Philippe Carré. C'est-à-dire, on va le voir tout de suite, c'est cette dynamique intrinsèque et extrinsèque qui traverse nos vies d'humains. Cette dynamique qui est cette dynamique autour de l'apprendre. Engagé dans l'apprendre, conscient ou inconscient, le numérique nous enrichit. Et c'est ça qui est un potentiel énorme. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser. Mais il provoque aussi des mutations essentielles pour les individus dans leur relation à l'environnement. Alors on va l'illustrer tout de suite, ça. Regardez, deux évolutions. La première, c'est celle-là. Regardez, vous avez à gauche la fameuse taxonomie de Bloom, que j'ai reprise pour au moins quelques éléments. Comme si c'était un peu le fonctionnement du cerveau de l'élève. D'accord ? Et puis, à droite, il y a l'espace humain et relationnel, l'espace géographique et naturel, l'espace technologique, l'espace médiatique, ce qui nous entoure. Et regardez les évolutions qu'il y a eu. À droite, nous avons l'évolution de ces univers par le numérique, et désormais, entre eux, la perception que j'ai du monde et ce monde, il y a un tas d'objets. Alors, il y a un smartphone, il y a des algorithmes, il y a des tablettes, il y a des objets connectés, etc. Autrement dit, je vois le monde à travers des objets, et le monde qui m'est présenté en premier est lui-même transformé par ces objets numériques. Donc, vous imaginez aujourd'hui la transformation potentiellement induite du cerveau qui vit dans un univers comme celui-là, qui n'a plus évidemment les mêmes repères qui étaient le livre, la page blanche, etc., et l'écrit. Donc on a bien ce changement. Et puis, on a cet autre changement qui est de l'humain transformé à la société transformée. Parce que isoler le problème sur l'individu est nécessaire pour l'observer, mais il est insuffisant car l'humain fonctionne sur l'interaction et se développe sur l'interaction. Et c'est justement autour de ces interactions qu'il nous faut réfléchir les nouveaux modèles pédagogiques, les nouveaux fonctionnements de l'école. Or, l'école est essentiellement individualiste et prône la réussite individuelle. Et c'est là où nous avons une difficulté. C'est parce que notre société, globalement, la forme sociale qui donne naissance à la forme scolaire, est fondée sur la réussite individuelle. Et c'est là qu'elle est en contradiction avec, justement, le potentiel du numérique. Et là, il faut choisir entre libéral et libertaire. Et ce choix n'est pas évident. Et pour terminer, il faut donc réinventer les lieux de savoir. Les maisons de la connaissance sont un modèle de convergence à imaginer. Alors j'ai écrit un texte en l'an 2000 qui est dans mon bouquin aussi, mais qui est disponible en ligne. Vous tapez Maisons de la connaissance, vous le trouverez assez rapidement, qui est une nouvelle convergence à imaginer entre tous les lieux de savoir, mais aussi les moyens que ces lieux de savoir, dont ces lieux de savoir peuvent se doter. Moi, j'en ai marre d'entendre une bibliothèque municipale me dire « Ah ben non, on n'est pas connecté à une bibliothèque universitaire. » Je dis « Mais enfin, pourquoi ?» Et puis de voir un musée faire de la pédagogie et dire « Ah non, non, on ne va pas se connecter avec l'école. Hein. C'est un enseignant qui va venir, il va faire ça, mais on ne va quand même pas travailler avec eux. » Mais ce sont des lieux de savoir. Quand je vais dans un musée, c'est un lieu de savoir. Et j'aimerais bien pouvoir aller plus loin, j'aimerais bien pouvoir continuer. Alors on va me guider, on va me prendre par la main, on va me laisser faire, ou on va me mettre devant une œuvre, on va dire « Allez, admire, et puis débrouille-toi après. » Où est-ce qu'on va? J'avais un projet autour du Nord-Pas-de-Calais avec les Learning Centers dans cette dimension-là. Malheureusement, il n'aboutit pas parce qu'on n'est pas encore arrivé à cette maturité-là. Entre les lieux de savoir, elles doivent rassembler dans un projet de société. Derrière ça, c'est un projet de société autour des savoirs et donc du rôle des humains dans le passage des faits au savoir et des savoirs aux faits. Les institutions, les humains et les techniques doivent être mis au service de l'apprenance. Désormais, on peut dire officiellement qu'on est condamné à apprendre. Toute la vie. On le savait, mais on ne le disait pas. On pouvait dire, oui, à la fin, tu peux t'arrêter d'apprendre à la fin de tes études. Bon, et maintenant, tu vas travailler. En fait, on le sait bien, nos collègues de la didactique professionnelle nous ont démontré qu'à 40 ans, vous avez oublié à peu près 30%, enfin 80% de ce que vous avez appris avant. Et vous avez construit d'autres connaissances. Mais si vous n'aviez pas eu ces 100% de connaissances au départ, vous n'auriez peut-être pas construit les 80% nouvelles. Ceci dit, il est un fait qu'au cours de votre vie, vous allez continuer d'apprendre, et je vous souhaite de continuer d'apprendre très, 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 très longtemps. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Pour moi, en tout cas. À inventer donc des lieux de transmission qui, et voilà la conclusion, des lieux de transmission qui permettent les trajectoires. Des lieux de transmission qui encouragent les rencontres. Des lieux de transmission qui
favorise l'accès au langage, à tous les langages, et pas seulement le langage de l'écrit. Des lieux de transmission qui développent les intelligences partagées et non pas multiples, ce qui n'a rien à voir, qui proposent l'accompagnement, parce que le rôle des nouveaux médiateurs, c'est la réflexion sur l'accompagnement et la guidance, qui permettent la structuration. Mais attention, avec et sans le numérique. Le numérique n'est pas indispensable. Je vous remercie de votre attention.